salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Stick de Geek pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Retro Rocky Gaming. Comment ça va mon pote? Ça va et toi mon pote? Nickel, nickel. Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire une petite émission sur une convention qui s'appelle la Gaming Days, comme vous avez pu voir à l'instant. Donc ça va parler forcément de jeux vidéo, d'arcade, d'art numérique et nous avons pu voir aussi qu'il y avait des tournois de jeux vidéo. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne et on vous dit à tout de suite. Go! Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment un peu il y a du monde. Bonjour. Du coup il y a vraiment un peu de monde, ça touche vraiment tout âge. Non mais attends, des jeunes comme des moins jeunes. Donc voilà, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a des tournois, il y a différents stands. Donc là apparemment on peut tester différents jeux. Voilà. Exactement. Du coup, j'ai pu voir sur le côté qu'il y avait des bornes au fond là. On va voir ce que ça donne. On va essayer de se faufiler dans la masse. Ah. Donc voilà, donc là on peut voir des bornes, des bar top. Voilà. Avec des jeux de fight. Très joli un bar top Street Fighter. T'en penses quoi du bar top, là, Street Fighter, Rocky? Bah ça va, c'est cool. Par contre, il y a des karaté. Ah ouais, il y a carrément l'insert coin, sur le côté, quoi. Génial. Bon, ça se passe, les gars? Ouais, tranquille. Qui c'est qui mène? Ryu ou Ken qui mène? C'est Ken. Ken, d'accord. Donc ça a l'air quand même assez fidèle. Hein. Bon, ça va être des émulateurs, certainement, mais... apparemment, il n'y a pas de lag. Hein. Ça a l'air assez fluide. Hein, ouais. Ensuite, là, il y en a d'autres. Donc là, c'est une Mortal Kombat. Elle est plus sobre, on va dire. Hein, elle est plus sobre. Moi, la guerre entre Street Fighter et Mortal Kombat, c'est Mortal Kombat. Ah ouais? Toi, t'es plus Mortal Kombat que Street Fighter, Rocky. Ah ouais? D'accord. Après, j'adore Street Fighter, attention. Mais donc, du coup, là, apparemment, c'est du... Kid Icarus, on dirait. Voilà. Kid Icarus. Ici, nous avons une borne. Il y a différents héros hein, de jeux vidéo. Hein. Non, il y a du Sega aussi. Il y a Sonic. Voilà. Avec du Mario. Et là, une borne Daft Punk. C'est assez énorme. Avec un bon Metal Slug des familles. Donc ouais c'est pas mal hein, c'est pas mal hein. T'en penses quoi alors du coup les bar top là de manière générale Rocky? Sympa, ouais. J'aime bien celle de Daft Punk là. Ouais elle est assez classe hein. Elle est assez classe. Effectivement. Ensuite donc là ici nous avons donc différents jeux présentés. Voilà. On va essayer d'éviter de filmer les enfants. Dodo ça va, ça passe. Donc là il y a du Naruto, il y a du Rocket League, du Lego. Ah excellent ce jeu là. Excellent. Tu connais ça Rocky? Alors je sais plus le nom exactement mais tu peux donc jouer. Ouais non ça c'est un jeu PS4 et PS5. C'est sorti sur PS4 et PS5. Et on va dire que c'est à moitié de l'arcade, à moitié de la simulation quoi. Ouais c'est un jeu de... Effectivement ouais. Mais graphiquement c'est quand même plutôt joli hein. Comme vous pouvez voir c'est quand même... Oui toi c'est vrai que t'es spécialiste RPG toi Rocky quoi. Hein, la Japanimation t'adores ça quoi. D'accord. Donc ensuite on va aller faire un petit tour là-bas. J'ai vu qu'il y avait une grande salle. Hop. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa hein, pour une petite convention avec entrée gratuite. Voilà. C'est sûr, faut pas s'attendre à un truc non plus extraordinaire dans l'immensité, mais c'est quand même bienvenu. C'est quand même un très bon geste. Alors, nous arrivons dans une autre pièce. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ah oui, d'accord. Donc, ça pullule de bornes d'arcade. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, on peut voir du coffre, du King of Fighter.
On peut voir du King of Fighter, du Ghost Pilot, je dirais. Ah non, non, c'est Aero Wing, c'est Sonic Wings. Aero Fighter, ça. Ouais, Aero Fighter. Ah ouais. Donc là, en gros, c'est vraiment de la Neo Geo, quoi. Là, il y a un donf de Neo Geo. On va éviter de... Voilà. Donc là, du Super Sidekick. Voilà. Un jeu culte hein, de la Neo Geo. Oh, du Wipeout. Alors ça doit être assez atypique quand même de jouer à Wipeout sur bande d'arcade quand même. Hein, Wipeout. Sur bande d'arcade, ça... la version PS1. Bah, j'ai l'impression que c'est la version PS1. Ouais. Ouais. Pardon. Donc très belle bande d'arcade avec différents motifs, différents styles. C'est plutôt sympa. Ah, là, c'est différent. Donc là, on peut voir aussi donc ici se trouvent les tournois de jeux. Donc j'ai pu voir Mario Kart. Il y avait quoi? Rocket League aussi. Hein, Rocket League. On fera des jeux qui sont vraiment Voilà. Donc sur grand écran, c'est retransmis. Il y a quelques sièges hein, pour pouvoir visualiser les tournois. Merci là, je crois. Voilà. C'est quand même assez bien organisé quand même, hein, cette convention. Il y a cette place, comment ça s'appelle en France en fait? Ouais, c'est ça. Donc ouais, voilà, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est plutôt sympa quand même, pour une convention gratuite. Hein, c'est assez chaleureux, il y a une petite ambiance, avec lumière tamisée. Donc voilà. On va aller de ce point-là. On va essayer d'intercepter la personne qui s'occupe du stand. Salut. Donc c'est toi la personne qui s'occupe du stand C'est ça. arcade? Ouais, on fabrique des bornes d'arcade. D'accord. On les fait tourner avec Recalbox et ça nous permet de faire jouer des jeux photos entre Recalbox, 1972 et 2005. Vous connaissez Recalbox du coup? Oui, D'accord. je prends le Recalbox à chaque fois. D'accord. On part souvent des jeux vidéo et à chaque fois je fais Ouais, il y a plusieurs écoles, il y a Recalbox, Batocera, il y a plein de systèmes en fait qui permettent de jouer à tous les mêmes jeux quoi. Tous les noms que tu connais, Street Fighter, les Pac-Man, tous ceux qu'on te demande, jusqu'à la Nintendo 64. D'accord, ok. Donc là on peut voir que tu as mis en évidence beaucoup de jeux Neo Geo. Ouais. Hein, du KOF, du Super Sidekick. Parce que l'arcade, elle a quand même ça, c'est que tu arrives et que tu joues en 20 secondes. Voilà, Tu c'est instantané, le fun il est instantané. C'est T'as hyper pas facile besoin d'attendre d'accès. de chargement. Et tu peux commencer tout seul et quelqu'un te rejoint, boum, t'appuies sur Start, il y a un deuxième joueur qui arrive. Ouais. Et tu peux très facilement faire rentrer et sortir des jeux. C'est beaucoup moins l'ambiance où on doit se poser et prendre 10 minutes pour jouer. Là, en 2 secondes, c'est ça. je vois ça avec le nouveau ZTS, le QT20. Et donc c'est toi qui fabrique ces bornes là du coup? Ouais. C'est fabriqué en Donc ça France. c'est fait main, Ouais, c'est fait machine d'abord. Machine, Et oui. Alors, pour te dire, c'est du métal qui est découpé au laser, qui D'accord. ensuite est soudé, qui est peint et c'est cuit au fond. Et ensuite, moi, j'assemble des éléments dedans. Donc, je mets du écran, je mets des boutons, je mets des lumières, je mets le marquis, c'est le bandeau au-dessus de l'écran. Ouais. Et voilà, ça nous donne une machine comme ça. D'accord. Soit moi, je peux la fabriquer. C'est ma carte, c'est ton numéro dessus? Ouais, t'as bien fait. D'accord. Et donc moi je peux la fabriquer, la livrer prête à jouer quoi. Sinon je les vends en kit aussi pour les gens qui aiment bien bricoler. D'accord. Donc pour les personnaliser, ouais, ça te permet de la personnaliser. Déjà ça te permet de la payer moins cher. Ouais. Tu vas payer 400 € de moins quand tu la montes toi-même. Ensuite c'est en kit, c'est 1349 Par €. exemple, je t'en commande une, voilà, avec pas mal de jeux dedans. Je parle un petit peu plus fort parce qu'on va pas t'entendre si la caméra mystère. Et je veux la personnaliser Mortal Kombat par exemple. Ouais, alors tu veux la monter toi-même? Ça dépend. Alors si tu la montes toi-même c'est 1349 €. Ouais. Si c'est moi qui te la monte et qui t'imprime ton visuel sur les côtés, c'est 1799 €. Donc elle est 1800 €. D'accord. Voilà. Mais ouais. Après, c'est en fonction de tes capacités sur Photoshop. C'est soit moi qui te fais le visuel, soit tu remplis le truc que je vais t'envoyer. D'accord. Mais tu peux faire ce que tu veux. Là, sur les côtés, c'est de... Tiens, Ça peut intéresser, mais il y a des gens qui le payent un peu combien de fois. Et donc du coup c'est toi aussi qui fais les bar top? C'est toi qui fais les bar top aussi de l'autre côté, juste les bar top? Ouais. D'accord. Ça, en fait, c'est un bar top avec un support. D'accord, ok. Et tu vois, les visuels, ils sont imprimés sur une plaque en alu, en fait. D'accord, génial. Et c'est fixé avec des aimants. Et, En fait, tu peux changer en fait tes goûts. Voilà, à tout moment en gros que tu peux... voilà. Tu la mets dedans, C'est énorme ça. tu la parfums, et voilà. Ah, c'est astucieux quoi, j'avoue.
Tu vois, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux changer du bois. Voilà, un peu plus vintage en bois quoi. Tu connais le WAF, le Woman Acceptance Factor? Non, non du tout. C'est le facteur d'acceptance féminine. C'est que du coup, madame, souvent, elle veut pas un truc Street Fighter dégueulasse. Voilà, un truc flashy ou quoi. Un truc plus sobre, plus classique. Le bois ou même ça, tu vois, un truc un peu déco-geek. Voilà, d'accord. Et tu peux passer d'une ambiance à l'autre. C'est ça. Tu peux te mettre un truc coloré comme ça, ou derrière tu remets du bois. C'est ça qui est bien quoi. Voilà. Bon bah très bien, très bien. Donc ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 4 ans. 4 ans? Ça fait 4 ans. Et ça marche bien, ouais, le business marche bien? Ça marche bien, ouais. Ok. Ouais. Au début, c'était un peu difficile avec le Covid. On était parti sur de la location aux professionnels, etc. Ouais. Et très vite, on s'est rendu compte que ça intéressait plein de gens pour le mettre dans leur salon. C'est qu'ils voulaient jouer à la maison en tant que... Les gens veulent de la nostalgie maintenant, ils veulent retrouver de la nostalgie. Typiquement, des gars de ton âge qui veulent retrouver les jeux auxquels ils jouaient dans leur adolescence. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, je suis en plein dedans, quoi. Ça, la Mega Drive, moi, c'est ma console de mon enfance. D'accord. T'es génération 80, 90? 87. Ah bah, voilà. Même année. Tu vois, check. Donc, ouais, donc je comprends, la Mega Drive. Donc, t'as grandi avec la Mega Drive, la Master System. T'étais plus Sega ou Nintendo? PlayStation 1? Ouais, j'étais Sega. J'étais Sega et après Sony, la PlayStation. Du coup, sur les consoles, c'est les plus récentes que tu peux trouver. C'est la PlayStation et la Nintendo 64. D'accord. Après, au-delà, ça commence à devenir un peu trop puissant pour les petits ordinateurs qu'on met dedans. C'est des Raspberry, c'est des trucs, c'est pas hyper puissant. Donc, après, au-delà, il faut mettre des PC en fait. Après, il y a aussi des consoles qu'on a du mal à émuler encore, comme la Sega Saturn. Il y a certaines consoles qui sont un peu galères à émuler. Et ben maintenant, avec Recalbox, depuis la version 8, tu peux émuler la Saturn. Et sur les Raspberry Pi 4, qui sont quand même assez costauds pour les petits trucs que c'est, ça passe assez bien. Donc là, sur les consoles, il y a une sélection de 10 jeux de Saturn. Si tu veux tester. Cool. Bien. On va tester ça en Rocky après. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Là, on teste vraiment les limites de la machine, ou même avec la Dreamcast. Tu vois. Il y a Crazy Taxi. Crazy Taxi, ouais. Marche classique. Voilà. En plus, c'est un jeu qui demande de la fluidité, donc... Ouais, bah tu pourras voir qu'au final, les Raspberry, ça envoie quand même du lourd. D'accord. Ok. Bon, bah je te remercie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Hein, j'espère que ça va bien marcher pour toi, que ça va continuer comme ça. À toi aussi, et bon salon. Merci. La boule blanche et puis il faut switcher entre l'intérieur et puis l'extérieur, se faire toucher par les rouges pour venir ensuite essayer de se mettre là dans le petit carré là qui bouge, qui est vide. Vous voyez, où il n'y a pas de lumière, il faut venir essayer de se mettre là-dedans. Et là je suis à un niveau un peu élevé parce que tout le monde vient, joue. Du coup ça progresse dans les niveaux. Augmente le niveau. Voilà, et j'arrive à un niveau où je maîtrise pas grand chose. D'accord. Sans mode hard. Très bien. Alors, ensuite, on va aller dans le tournoi de jeu. T'en penses quoi, Rocky? Okay. Voilà. On va monter les marches. Tac. C'est un masque stylé, électrique. Donc voilà, donc c'est ici que se situe donc le tournoi. Oh stylé le. Donc là apparemment c'est Mario Kart 8 je pense. C'est ça. Ouais, Mario Kart 8. C'est pas un double dragon là?
respectueux. Ah, C'est toi qui s'occupe du stand Ouais, moi D'accord. je suis référent numérique de la parenthèse. Je travaille à la parenthèse D'accord. ici. Ouais. Et du coup, sur le week-end, on organise 3 tournois. Mario Kart, Super Smash Bros et Rocket League. D'accord, ok. Voilà. Du coup, ça a lieu à partir de 15 h demain. Avec un petit cash price, 100 € pour le gagnant de chaque tournoi, 50 pour le deuxième et 25 pour le troisième. Oh cool, c'est bien ça. Moi j'ai une petite question quand même, cette organisation, vous la faites maintenant tous les ans ou comment ça se passe? Alors c'est tous les ans. Parce qu'on a appris ça tout à l'heure. D'accord. Ouais. Ok, ça C'est un marche. pote qui m'a envoyé la pub cet après-midi, du coup on s'est dit vas-y on va passer faire une petite vidéo pour voir ce que ça donne quoi. Ouais, carrément. Du coup c'est tous les ans, c'est la 4e édition. Ouais. On a eu 2 éditions annulées pour cause de Covid, 2020-2021, voilà. Ça, oui. Mais sinon on est. Bah ouais, on est toujours chaud, on est là Donc ça va, ça amène quand même du monde. Bah vous avez vu, c'est Oui, pas mal, oui, hein. ça commence à être pas mal franchement. C'est quand même une bonne organisation. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est une convention qui est gratuite quand même. C'est ça, ouais. Et ça c'est pas. Pareil, il n'y a pas de participation au tournoi, c'est gratuit pour participer au tournoi, il n'y a pas de. Voilà. C'est cool, hein, franchement c'est bien. C'est bien. Donc du coup c'est demain les tournois là. Demain à 15 h. D'accord. Donc là c'est l'échauffement là pour l'instant. Et puis du coup on rediffuse ça sur Twitch et sur YouTube. D'accord, bien. Cool. Cool. Ah, on voit qu'il y a aussi de la PS5 là. Ouais, bah ici on est bien doté en matériel parce que du coup on a un espace gaming, je sais pas si vous l'avez vu à l'entrée là de la. Si, ouais, sur le côté. C'est ça, en fait dès que la médiathèque elle est ouverte, l'espace gaming il est ouvert. D'accord. Du coup, on n'avait pas ça à l'époque. Exactement, bah non on n'avait pas ça. Mais du coup c'est ouvert sur tous les horaires d'ouverture et on peut venir jouer PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et la Switch. Voilà. Cool. Et puis les petits jeunes ils sont obligés de s'inscrire. Alors non, c'est sans inscription. On peut vraiment venir librement jouer, c'est pareil, tout est gratuit. C'est gratuit et ludique. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux quoi? C'est ça, c'est bien. Sérieusement. Puis du coup régulièrement on fait découvrir des petites nouveautés, on organise des petits tournois. Non franchement c'est une bonne initiative de votre part. Et écoutez, ça fait plaisir. Bon en tout cas merci. Il n'y a pas de quoi. Et puis bon week-end, alors bonne convention. Merci beaucoup. Ciao. Bon week-end. Salut. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux Gratuit, il y a une bonne ambiance, voilà, il y en a pour tout le monde, c'est génial quand même. Donc, voilà, on va terminer là-dessus, Rocky. J'espère que ça vous a plu, dites-nous dans les commentaires voilà, ce que vous en pensez de cette convention quand même, qui est gratuite. C'est quand même assez énorme. Donc on est à Ballon-Miret, donc dans la région centre, département de l'Indre-et-Loire. Et apparemment c'est tous les ans maintenant, mais au mois de mars. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur votre stick de geek. Ciao. Ciao.